va. Quel plaisir de vous retrouver de nouveau dans À tout lire. Alors une émission littéraire, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, l'invité que nous allons recevoir va aussi nous parler d'art, de peinture et de tellement de choses, parce qu'une casquette, une multicasquette, beaucoup de fonctions. En tout cas, c'est un réel plaisir de te retrouver et c'est Myriama Bonneau que nous avons dans À tout lire aujourd'hui. Eh bien, je suis très contente aussi de te retrouver et de pouvoir être avec vous pour évoquer toutes ces thématiques. Alors, un parcours de femme un peu exceptionnel en Polynésie, parce que tu as été à l'initiative de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais vraiment évoquer avec toi, c'est le côté artiste, c'est-à-dire ta partie peintre, puisque tu es aussi, et alors je l'ai vu, hein, de multitudes de matériaux utilisés, parce que c'est une peinture, et je vais te laisser l'exprimer, sur différents matériaux. Oui, j'allais dire la peinture, c'est un peu la base de ma vie, puisque je peins depuis que je suis toute petite, donc c'est une pratique qui m'a toujours accompagnée. Alors les circonstances de la vie font que des fois j'ai pas trop le temps, donc du coup je peins un peu moins. Mais c'est vrai que depuis l'année dernière, en fait, j'ai eu à nouveau envie de peindre beaucoup, peut-être justement parce que, ayant vécu plein d'expériences les 10 dernières années, j'avais besoin aussi de l'exprimer en peinture. Et en fait, précédemment, je peignais beaucoup avec de la peinture acrylique. Et maintenant, en fait, je suis passée à la peinture à l'huile. Alors, en fait, c'est au-delà de simplement le matériau, en fait, c'est vraiment pas le même travail, c'est pas la même réflexion. Et surtout, en fait, il y a un facteur important, c'est qu'il y a un facteur temps, en fait, dans la peinture à l'huile. C'est-à-dire que l'huile, il faut que ça prenne le temps de sécher, il faut que ça prenne le temps d'être travaillé. Et du coup, il y a aussi j'allais dire une maturation, mais bon, quelque part, c'est ça aussi, qui est nouvelle et que donc, voilà, que je découvre avec grand plaisir. Et ça fait du bien. Tu es très impliquée dans la culture polynésienne et depuis longtemps. Quel est le poids de cette culture aujourd'hui en Polynésie ? Pour moi, la culture, c'est tout. Donc, c'est ma vie aussi bien professionnelle que personnelle. Hein, parce qu'on va peut-être rappeler aux téléspectateurs que tu es la directrice du musée des îles et que tu es passée par le FIFO et plein d'autres choses encore. Je me souviens de toi à l'époque où il y avait la galerie des artistes à l'hôtel Méridien. Et c'est vrai que tu étais très impliquée pour tous ces artistes polynésiens et puis tu en faisais partie aussi. Oui, c'est vrai que au-delà de la pratique de la peinture, comme je disais, qui fait vraiment partie de moi, j'aime rencontrer les gens. Je pense que je suis d'un naturel plutôt sociable. Et en fait, dès que j'ai commencé à exposer, j'ai eu envie de le faire avec d'autres personnes, en fait, parce que je trouve que c'est toujours plus intéressant, même du point de vue du visiteur, de pouvoir voir plusieurs expériences. Et donc, j'allais dire un petit peu de fil en aiguille et sans que je l'ai prémédité, j'ai eu la chance comme ça de pouvoir être intégrée dans beaucoup de manifestations, comme par exemple le FIFO. De côtoyer du coup beaucoup d'artistes. Oui, alors du coup c'est un univers aussi que j'ai découvert, hein, puisque l'audiovisuel, on le voit souvent comme de la production d'images, mais pas que. Ce sont aussi des artistes, puisqu'il y a beaucoup d'écriture, beaucoup de réalisation derrière. C'est un monde que moi j'admire énormément et que j'ai vraiment plaisir à côtoyer depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Est-ce que ce monde artistique, culturel, est en plein mouvement aujourd'hui en Polynésie? On a l'impression quand même, il y a des jeunes là qui poussent à la porte. On voit un travail qui n'a rien à voir avec le travail qu'on voyait il y a quelques années. C'est en train de bouger en Polynésie. Ah, tout à fait, mais alors que ce soit en audiovisuel ou dans la peinture, hein, dans l'expression, il y a vraiment, moi je vois en 10 ans, entre quand j'ai commencé à m'impliquer dans le FIFO et aujourd'hui, alors une évolution ne serait-ce que par le nombre, puisqu'il y a beaucoup plus de professionnels de l'audiovisuel et forcément ça s'en ressent sur la qualité, sur le dynamisme. Et dans la pratique artistique, c'est pareil, c'est-à-dire que avant il y avait un petit peu les écoles abstraites ou figuratives. Maintenant, au-delà de ça, il y a aussi ceux qui font du street art, de l'art urbain, ceux qui travaillent beaucoup plus la sculpture aussi. Et ça, c'est aussi un grand plaisir parce que c'est vrai que ça restait une pratique un peu marginale auparavant. Maintenant, il y a beaucoup de sculpteurs qui s'expriment, donc c'est vraiment, il y a une grosse diversité. Et donc oui, moi j'ai tendance à trouver que la culture est très présente et sous des formes très variées et diversifiées. Mais j'allais dire, c'est mon quotidien, donc peut-être c'est normal aussi. Alors là, j'ai deux questions. C'est quelles sont d'abord tes sources d'inspiration et puis ton regard de femme aussi sur la culture, puisque forcément, est-ce que tu pourras peut-être préciser, mais est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui viennent aussi ou pas? À toi de nous dire. Mais d'abord, tes sources d'inspiration, s'il te plaît.
Alors, mes sources d'inspiration depuis toujours, en fait, moi, je m'intéresse à la culture polynésienne, évidemment, mais j'allais dire plus au travers du motif. En fait, voilà, le motif du tatouage beaucoup, mais pas que. En fait, tout ce qui est lié aux motifs que tu peux trouver dans les sculptures, dans les gravures, ça m'a toujours beaucoup interpellée. Alors, le motif, parce qu'il y a des symboles pour toi qui sont forts, on revient à l'écriture un petit peu, parce que en discutant avec toi en coulisses, tu expliquais que sur tes peintures, tu t'autorisais justement à mettre de l'écriture aussi. Alors justement, oui, le motif et par extension de plus en plus l'écrit, en fait, parce que oui, l'écriture est aussi un signifiant, et donc du coup, elle donne un relief, une implication qui est différente. Et puis, c'est vrai que, alors moi, le livre, j'ai toujours été une grande lectrice, et il se trouve que de plus en plus, surtout depuis que j'ai rejoint l'équipe du musée, le livre fait vraiment partie de ma vie quotidienne, parce que c'est un outil de recherche, un outil de partage. Et pour plein de raisons aussi, du fait de ma vie de maman, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est mythologie polynésienne, à tous ces textes qu'en fait moi j'avais pas forcément lus ou ces histoires qu'on m'avait pas forcément racontées quand j'étais enfant. Et donc du coup, il y a eu toute une démarche de questionnement personnel qui au final s'est retrouvée vraiment au cœur de mon inspiration pour ma peinture. Donc du coup, en fait, mes dernières productions sont vraiment, j'allais dire, une synthèse entre les objets que j'ai la chance au musée de côtoyer tous les jours, et puis cette inspiration plus d'ordre intellectuel et mythologique. Et donc, du coup, j'insère beaucoup de textes, par exemple, qui sont issus des recueils de Te Wira Henry, de la mythologie polynésienne, dans ma peinture, parce que ce sont des éléments, en fait, qui ont une inspiration presque indirecte, enfin, j'allais dire, dont je suis imprégnée toute la journée et qui, forcément, du coup... sont présents dans mes œuvres. On sait que le musée des îles est en pleine rénovation, qu'il va y avoir des travaux, des gros travaux d'ailleurs, pour faire un musée tout neuf, tout happy. Est-ce que tu as contribué au niveau architecture, justement? Est-ce que tu t'en es mêlé un petit peu, ou là tu as pris le conseil d'un architecte extérieur? Non, alors le concours, c'est un concours d'architecture qui a désigné l'architecte, qui est donc un architecte local, Pierre-Jean Picard, et qui travaille avec un scénographe parisien qui lui est spécialisé dans les conceptions de musées. Donc c'est un gros projet. C'est un gros projet, puis surtout, construire un musée, c'est quand même quelque chose de très particulier parce qu'il y a des normes derrière et que, évidemment, on veut le plus beau musée qui soit possible pour les Polynésiens. Donc, on a quand même des ambitions qui sont hautes. Après, c'est certain que ma formation à moi d'architecte fait que ce sont des prérogatives, des discours que je comprends. Et donc, on va dire que j'y apporte une touche modeste. En tout cas, ton regard est toujours présent. Tout à fait. Là aussi, le choix professionnel de partir sur la direction du musée des îles, est-ce que c'était un choix aussi qui te permettait indirectement de rester en contact avec tout ce que tu aimes et finalement tout ce qui fait la richesse de ta vie aujourd'hui? Alors, en fait, c'est une opportunité, puisque j'avoue que je ne m'étais jamais imaginée à la tête du musée Tahiti et des îles. Alors évidemment, quand on me l'a proposé, c'est un honneur, et c'est un signe de confiance qui m'a beaucoup touchée. Et pour te dire, j'ai réfléchi pendant 3 semaines avant d'accepter, parce que c'est aussi une lourde... Ça c'est intéressant, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus. Cette réflexion, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que très vite, les gens ne se rendent pas toujours compte, mais quand on a une telle proposition, on dit oui tout de suite. Et en fait, non, là, tu prends le temps de poser les choses, parce que quelle était ta crainte, quelle était ta peur, ou alors quel était finalement cet enthousiasme, mais qui te demandait cette réflexion? C'est une lourde responsabilité, parce qu'au-delà de gérer un établissement, alors justement moi qui ai une haute idée en plus de la culture et pour qui la culture est vraiment un fondement du socle de la société, du coup c'est être responsable du patrimoine commun de tous les Polynésiens, et c'est pas rien. Et donc du coup il y a ce poids de la responsabilité, il y a aussi évidemment du coup la crainte de ne pas être à la hauteur ou de ne pas forcément correspondre au profil, puisque certes, je suis architecte et très impliquée dans le monde de la culture, mais je ne l'étais pas forcément dans la conservation. Et en fait, j'ai pris le temps de la réflexion, et surtout, j'ai eu la chance de pouvoir construire une équipe. Et ça, c'est très important, parce que c'est ce que m'a appris par contre ma vie professionnelle, et notamment au sein du FIFO. Un gros événement comme le FIFO, on ne le fait pas tout seul. Il faut une équipe autour. Il faut une équipe, il faut que chacun ait ses responsabilités. Et au musée, c'est exactement la même chose qui se passe. Il fallait connaître les gens, en fait. C'est ça, tout à fait. Donc avoir une équipe administrative solide, parce que je ne suis pas issue de l'administration non plus, et une équipe de conservation
création aussi solide et que j'ai pu avoir les moyens de renforcer. Et ça aussi, c'est une grande chance hein, qui m'a été donnée par le ministre de la Culture. Et donc voilà, on a derrière vraiment une équipe qui est solide, qui est pleine d'ambition. Dis-nous un petit peu, en quelques mots, quels sont les expos, quels sont les projets à venir pour le musée. Oui, alors au musée, cette année, on va avoir une année très dynamique parce que comme certaines choses n'ont pas pu être faites l'année dernière, du coup, vous aurez de la chance, tout va être fait cette année. Et c'est pas fermé parce que je t'ai posé la question, tu m'as dit que le musée est ouvert, hein, on peut y aller. Hein. Voilà, alors on a eu la chance de pouvoir rester ouvert avec évidemment des mesures sanitaires qui sont appliquées, mais quand même, voilà, on est ouvert. Et donc en ce moment, jusqu'au mois d'avril, on a une exposition qui est dédiée aux artistes contemporains, donc qui mélange art contemporain et collection du musée. Donc c'est un concept un peu surprenant, mais vraiment très intéressant. Donc j'invite vraiment les gens à venir en profiter. Tous ceux qui viennent sont ravis et surtout, il faut venir avec vos enfants et les adolescents. En général, ils en repartent très contents. Ensuite, on enchaînera au mois de mai sur une exposition qui sera dédiée au 141e anniversaire du HEIVA. Puisque voilà, c'est la date anniversaire cette année, donc on en profitera pour Gros sortir. Projet, oui, et puis surtout pour présenter évidemment les costumes, puisque ça fait partie des objets de nos collections qui nous sont très souvent demandés. Mais également, on va montrer notre fond photo, on va essayer de travailler sur le fond sonore du pays. Donc voilà, on essaie de donner plein de surprises au public polynésien. Et à la fin de l'année, donc au mois de novembre, on aura le plaisir d'accueillir Titouan Lamazou, qui a écumé... Très beau portrait de femme. Voilà, tout à fait, et qui en fait a parcouru les 5 archipels pour nous livrer voilà, sa vision de la Polynésie dans toute sa richesse, à la fois culturelle et environnementale. Donc voilà, une belle année d'exposition. Voilà. Là, ça nous intéresse parce qu'il est à la fois auteur, dessinateur, donc le texte, le dessin, tout est réuni et regroupé. Myriama, c'était un vrai plaisir de t'avoir sur le plateau de À tout lire. Voilà, un portrait de femme passionnée, engagée. Et puis il y aura plein d'autres portraits dans les prochaines émissions de À tout lire sur TNTV. On vous attend.